Et nous recevons ce soir Roland Lescure, un homme au cœur des réformes que veut mener Emmanuel Macron en France. Bonsoir, monsieur le député. Soyez le bienvenu. Votre circonscription, c'est celle des Français établis en Amérique du Nord. Vous appartenez donc à la majorité présidentielle, La République en marche. Vous êtes président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et vous avez la lourde charge d'être le rapporteur du projet de loi Pacte qui fait couler beaucoup d'encre en France. Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises en France. Tiens, allez, avant de parler peut-être de la politique, tout le monde n'attend que ça, un petit mot, puisque après cette entrevue, vous allez prendre la direction peut-être de votre domicile ou d'un café pour regarder ce match. Un petit pronostic? Alors en fait, on sera à l'Assemblée, puisque le président de Rugy... On arrête les travaux? On interrompt les débats entre 19h45 et on l'espère 22h, voire 22h30. Pronostic, allez, 2-1 après prolongation, but de Giroud et Pogba. Ils n'ont pas encore marqué, enfin Pogba un peu, mais pas vraiment. Bon, espérons pour les Français que vous avez raison et pas pour les Belges. Alors, Emmanuel Macron s'est exprimé hier devant le Congrès. D'ailleurs, il doit être en Russie, le président français, pour regarder cette demi-finale entre la France et la Belgique. Il est très, très critiqué. On sait qu'il y a des parlementaires qui ont boycotté cette allocution, ce discours. Aujourd'hui, certains parlementaires disent la Constitution n'a pas prévu un discours du trône annuel et Emmanuel Macron se prend pour un président Premier ministre. Que leur répondez-vous? D'abord que le Premier ministre, il est là et bien là. Moi, j'arrive de l'Assemblée. On vient de commencer la discussion sur le projet de loi de réforme constitutionnelle. C'est Édouard Philippe qui a commencé la discussion générale. Il est là, il est bien là, il gouverne. Le président, il avait promis dans la campagne qu'il viendrait une fois par an tirer le bilan de son action et tracer des perspectives. C'est ce qu'il a fait hier. On respecte nos promesses de campagne, moi ça me semble pas surprenant, avec 3 éléments du discours très importants: transformation économique, repenser l'État-providence au XXIe siècle, et aussi, c'est très important pour vos auditeurs qui sont partout dans le monde, la place de la France dans le monde, en insistant bien sur le fait que ces 3 éléments sont liés, que la place de la France dans le monde, elle dépend aussi de notre capacité à transformer l'économie et à transformer l'État-providence. Beaucoup reprochent à Emmanuel Macron aussi d'avoir l'art de la rhétorique, mais très franchement, pour les Françaises et les Français qui nous regardent, y compris ceux de votre circonscription, c'est quoi l'État-providence? Mais justement, l'État-providence, c'est un État qui repense sa manière de s'assurer que tout le monde a sa chance dans la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore exclus de la formation, de l'éducation, du marché du travail. C'est ça la vraie inégalité en France. Et donc l'État-providence, il doit tout faire pour que l'ensemble des Français aient accès aux mêmes chances, aux mêmes droits, de manière à pouvoir réussir, de manière à pouvoir s'émanciper, eux et leurs enfants. Aujourd'hui, on est beaucoup trop piégé. Quand on est pauvre, quand on est dans certains quartiers, quand on est dans une famille qui est peu éduquée, on a beaucoup de risques de le rester en France. Et c'est ça le vrai scandale et c'est ce qu'il faut changer. Alors justement, dans le projet de loi sur le pacte, est-ce que vous pouvez citer une mesure qui va à destination de ces jeunes notamment qui sont frappés par le chômage? Alors, on va beaucoup aider les entreprises à naître, à croître, à s'exporter dans Pacte. On va aussi beaucoup travailler pour repenser le rôle de tous les agents économiques. L'entreprise, l'État, qui doit plus être seulement assis sur des nationalisations, mais surtout repenser la stratégie industrielle et sa capacité à repenser les innovations de demain, parce que c'est ça qui va faire les jobs de demain pour les jeunes dont vous parlez. 3e point, les salariés. Les salariés, ils doivent être associés davantage à la stratégie de l'entreprise. Leur place dans les conseils d'administration va être renforcée, mais aussi associée aux résultats de l'entreprise. On va développer l'intéressement et la participation pour qu'on arrête de socialiser les pertes et de privatiser les profits. Il faut que la croissance elle bénéficie à tous. Alors cette loi Pacte va permettre, outre la privatisation d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux, la vente des dernières participations de l'État dans Engie, ex-Gaz de France. C'est encore un fleuron français qui est touché, malgré les promesses des prédécesseurs d'Emmanuel Macron et des gouvernements précédents. Pourquoi privatiser à tout prix? Alors ces fleurons français, d'abord, ils vont le rester. 2, on ne privatise pas à tout prix, j'espère que le prix sera bon. Et 3, surtout très important, il faut que l'État repense la manière dont il intervient dans la politique industrielle. Moi, je préfère un État qui finance l'innovation de rupture pour s'assurer que l'industrie française au XXIe siècle, elle sera moderne, elle sera en avance dans un cadre européen rénové, plutôt qu'un État, il faut se dire les vraies choses, qui aujourd'hui est actionnaire d'un aéroport de Paris qui est essentiellement la gestion de centres commerciaux, dont je pense que ce n'est pas le rôle de l'État. Évidemment, la frontière, la sécurité, ça va rester national. Mais les activités commerciales d'un aéroport, aujourd'hui, c'est un centre commercial avec des ailes. Oui, mais prenons le gaz, par exemple, monsieur le député. En quoi D'ailleurs, on parle aujourd'hui de clients, avant on parlait d'abonnés. En quoi les abonnés vont-ils être
toucher de manière positive sur l'ouverture à la concurrence d'une telle entreprise? Alors d'abord, l'ouverture à la concurrence, elle existe déjà. L'État aujourd'hui, il est actionnaire à hauteur de 25%. Et ce qu'on va faire dans la loi, c'est autoriser l'État à descendre en dessous de 25%. Là encore, pour générer des fonds qui seront utilisés à d'autres choses. Le gaz aujourd'hui, il est concurrentiel. Il arrive chez les clients, les usagers, les abonnés, et il va continuer à le faire. Ce qui est important en revanche, c'est que quand on privatise, quand on sort du capital d'une entreprise, c'est de bien réguler les activités. L'État, il doit réguler les activités de service public, comme la distribution de gaz, comme les jeux de hasard, et comme évidemment les aéroports. Et ça ne va pas changer. Au contraire, on va même le renforcer. Alors, il y a un coût de cette loi, 1,5 milliard d'euros, semble-t-il. On dit pacte, sous-entendu, entre l'État et les entreprises, mais certains détracteurs du texte lui reprochent aussi de ne demander aucune garantie, notamment aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Je veux parler notamment de la mesure la plus attendue par les patrons qui concerne la simplification des seuils. Oui, alors c'est très en marche, ça. Plutôt que de contraindre et d'obliger, on souhaite plutôt inciter et montrer l'exemple. Dans un pacte, vous l'avez dit, qui est un donnant-donnant. Alors les entreprises, quand même, oui, on leur donne un certain nombre de mesures qui vont leur simplifier la vie. Au total, c'est pas pour juste simplifier la vie des entreprises, c'est pour créer plus d'entreprises, plus de richesses et plus d'emplois. Mais en échange, on s'attend à ce que les entreprises soient plus inclusives, qu'elles intègrent davantage de salariés dans leur conseil d'administration, qu'elles partagent davantage leurs résultats. Mais ça, vous allez le contrôler? Eh bien, vous avez des moyens coercitifs de vérifier? Alors, les conseils d'administration, oui, ça va être dans la loi. Pour le partage des profits, non, on va les inciter. On ne va pas les obliger à le partager, mais on va faire des mesures incitatives qui vont développer l'intéressement et la participation. Aujourd'hui, il y a 11 millions de Français qui en bénéficient. C'est un 13e mois pour beaucoup de Français. Il faut généraliser ça, et notamment dans les PME. Finalement, je pense qu'il faut repenser la relation entre tous les acteurs économiques. Il faut qu'on soit tous dans le même bateau. Moi, je rentre d'Amérique du Nord, dont je suis député, où j'ai vécu pendant 9 ans, et je trouve que la France est encore un peu trop dans une logique de lutte des classes. C'est pas ça l'avenir de l'entreprise. L'avenir de l'entreprise, c'est chacun à son rôle, mais on doit tous ramer ensemble pour que l'entreprise avance et avance bien. Alors, vous êtes député, vous le disiez, des Français d'Amérique du Nord. C'est votre premier mandat, votre première législature. On a beaucoup parlé avec votre prédécesseur de ce qu'on appelle la simplification des démarches administratives pour les expatriés, ceux qui sont établis notamment au Canada, aux États-Unis. Où en est-on aujourd'hui exactement? Est-ce que c'est plus facile de revenir en France, rescolariser ses enfants en France, par exemple, ou retrouver un emploi en France? Alors, franchement, on a un peu avancé, mais pas encore assez. C'est par exemple plus simple de refaire son passeport quand vous êtes à l'étranger, qui est souvent un parcours du combattant, surtout pour ceux qui n'habitent pas dans les villes où il y a des consulats. Oui. Mais on doit encore beaucoup travailler sur le retour en France, vous l'avez dit. La simplification des démarches qui font que quand vous rentrez en France, là aussi, vous avez un peu un parcours du combattant pour avoir une assurance sociale, pour vous trouver un emploi, donc ça, il y a un enjeu de reconnaissance des diplômes, et pour finalement que la France reconnaisse que les Français qui sont partis à l'étranger, c'est des gens qui ont énormément de choses à apporter. Et moi, avec tous mes collègues de La République En Marche qui sont élus des Français de l'étranger, on se bat pour ça. On a fait déjà un certain nombre de préconisations. On a lancé 2 rapports parlementaires qui vont rendre leurs conclusions dans les semaines qui viennent. Un sur les enjeux fiscaux, sociaux et électroniques des Français à l'étranger, et un autre sur l'éducation. Merci beaucoup Roland Lescure, merci monsieur le député d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Et donc, bon match à vous, on verra si votre pronostic de buts à 1 pour les Bleus face au Diable Rouge est le bon.